L'enfant et les écrans, prévenir, dépister et accompagner. Télévision, console, ordinateur, smartphone, tablette, jeux vidéo. Aujourd'hui, les écrans sont omniprésents dans notre quotidien. On compte en moyenne 5,5 écrans par foyer. Les enfants sont exposés aux écrans dès leur plus jeune âge. D'après l'étude NutriBébé de 2013, les enfants de 1 an passaient en moyenne 30 minutes par jour devant un écran et 50 minutes à l'âge de 2 ans. Entre 2 et 4 ans, on observe une augmentation brutale à 2h45 par jour, ce qui représente un quart du temps d'éveil total. La plupart du temps, les enfants sont seuls et les parents n'accompagnent pas le visionnage. À 8 ans, 20% des enfants possèdent leur propre smartphone. Ce chiffre monte à 70% à 13 ans et à 90% à 18 ans. Les disparités sont fortes entre les familles. Un niveau socio-économique bas est le principal facteur de risque de consommation excessive des écrans. Le deuxième facteur essentiel est la consommation de la fratrie et des parents. Plus les parents regardent les écrans, plus l'enfant sera exposé. Selon l'âge, l'impact des écrans sur la santé de l'enfant est différent. Les conséquences sur le développement psychomoteur du nourrisson sont proportionnelles à la dose de l'exposition. Les contenus audiovisuels captent l'attention du bébé. Le cerveau du nourrisson n'est pas assez mature pour recevoir l'ensemble des stimuli des écrans. À chaque fois que l'enfant interrompt son activité, ses babillements ou son jeu, à cause de l'écran, il est stoppé dans son apprentissage. L'accumulation de ces interruptions crée un retard dans le développement psychomoteur, ainsi qu'un retard de langage. Une exposition supérieure à 2 heures par jour avant 2 ans multiplie par 2,7 le risque de retard de langage. Entre 8 et 16 mois, chaque heure quotidienne de vidéo entraîne un appauvrissement du lexique de l'ordre de 10%. Le déficit en interaction sociale avec l'adulte entraîne des troubles du comportement, comme de l'agitation, des troubles de la compréhension, un repli sur soi. Ce retard accumulé peut se rattraper à condition d'éteindre les écrans. On retrouve des conséquences similaires chez les plus grands. Regarder un écran avant d'aller à la crèche ou à l'école multiplie par 3,5 le risque de retard de langage. La surexposition aux écrans multiplie par 5 le risque de troubles du comportement comme l'agressivité, l'inattention et l'hyperactivité. Les enfants exposés à plus de 2 heures par jour ont presque 8 fois plus de risques d'avoir des critères de troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. En grandissant, le risque de développer une obésité chez l'enfant est proportionnel au temps passé devant l'écran. Télévision et jeux vidéo sont des activités sédentaires qui peuvent entraîner grignotage et troubles du sommeil. Tous sont facteurs d'obésité. Les études ont montré que diminuer le temps des écrans diminue de manière significative l'IMC. L'usage d'appareils numériques dans la journée et à l'heure du coucher a un impact sur le sommeil. Un enfant qui regarde plus de 2 heures un écran avant le coucher a un déficit en sommeil significatif. L'enfant dort moins, avec une qualité de sommeil médiocre. Cela a un impact sur la mémorisation et les performances scolaires. En regardant des dessins animés avant l'école, l'enfant épuise ses ressources cognitives. Cela perturbe son apprentissage et diminue sa capacité attentionnelle dans la journée. Les résultats scolaires d'un enfant de 8 ans exposé aux écrans plus de 2 heures par jour sont inférieurs à ceux d'un enfant exposé moins d'1 heure. Plus l'exposition est précoce, plus grand est le risque de développer un retard psychomoteur et cognitif. À l'adolescence, le numérique prend une place essentielle. Les réseaux sociaux, jeux vidéo et séries télévisées
sont présents au quotidien. Mais la surconsommation et l'abus des écrans a des conséquences sur l'équilibre psychique des adolescents. C'est un facteur de risque de symptômes dépressifs, notamment chez les plus jeunes. Les réseaux sociaux permettent de développer leurs relations. Cependant, on connaît les risques d'un mésusage. Cyberharcèlement, pornographie, contenu violent et incitation à la haine sont facilement accessibles sur la toile. 15% des 12-18 ans déclarent être victimes de cyberharcèlement. Les autres conséquences sur la santé des adolescents se rapprochent de celles de l'adulte. On retrouve une augmentation du risque d'hypertension artérielle liée à la sédentarité, d'obésité, ainsi qu'une baisse du HDL cholestérol. Au niveau ophtalmologique, on note une forte augmentation de la myopie, de la sécheresse et de la fatigue oculaire. Le médecin généraliste apparaît en première ligne par son rôle de référent dans le suivi du développement de l'enfant. Chaque consultation pédiatrique peut faire l'objet d'une prévention de bon usage des écrans. Quels signes en particulier doivent alerter ? Comment peut-on aborder le sujet en consultation ? Quelles questions clés faut-il poser ? Les parents interrogés dans les études ont conscience du caractère omniprésent des écrans. La plupart du temps, ils demandent de l'aide lorsque la consommation d'écran est déjà devenue problématique. Et si on agissait avant ? En abordant le sujet en amont, les parents peuvent adapter leur éducation aux écrans, comprendre les repères essentiels. Des signes d'alerte nous permettent de dépister une consommation excessive. Des troubles du sommeil, Une obésité, des troubles du comportement et de l'attention, des troubles de la vision, de l'anxiété et une dépression, une conduite à risque, des troubles psychomoteurs. Il est parfois difficile pour le médecin de trouver les bons mots. En dehors de ces signes d'alerte, il existe des outils pratiques sur lesquels le médecin peut s'appuyer. On peut par exemple s'aider du carnet de santé de l'enfant. La Société française de pédiatrie conseille d'utiliser de préférence des questions ouvertes, ce qui laisse à l'enfant la possibilité de donner sa propre réponse. Le psychiatre, Serge Tisseron, propose 2 questions clés pour ouvrir la discussion. Combien de temps votre enfant passe-t-il devant les écrans ? Y a-t-il un écran dans la chambre de votre enfant ? À partir de ces 2 questions, on peut poursuivre l'entretien. Il est intéressant de savoir comment l'enfant utilise l'écran. Combien de temps ? Est-ce que l'enfant l'utilise seul ou accompagné ? Pour les devoirs ou pour les loisirs ? Quel type d'écran ? Quel contenu ? Quelle est la consommation des parents et de la fratrie ? En prenant en compte les réponses des parents et de l'enfant, ainsi que leur contexte socio-culturel, le médecin va pouvoir adapter ses conseils de prévention. Il ne s'agit pas de culpabiliser les parents ou de leur reprocher une éducation trop laxiste. Dédramatiser sans pour autant banaliser, pour permettre aux parents et à l'enfant de se questionner sur leur usage, de voir leur motivation au changement. La psychologue Sabine Duflot propose une méthode qui permet de respecter des moments et des lieux essentiels du quotidien de l'enfant. La méthode est appelée méthode des 4 pas. Pas le matin, pas dans la chambre, pas pendant les repas, pas avant le coucher. Il est possible d'expliquer ces conseils à l'enfant et aux parents en les tournant de manière positive. Le matin est un temps précieux pour l'enfant, pendant lequel il est important de conserver un moment de calme sans lui imposer une distraction. Le fait de conserver un temps sans écran pendant les repas permet de valoriser les échanges familiaux, laisser la possibilité à l'enfant de s'exprimer. On conseille aux enfants d'éviter d'utiliser les écrans avant de s'endormir. Endormissement et sommeil seront de meilleure qualité. Il est recommandé d'éviter d'installer un écran dans la chambre d'enfant. La chambre est un lieu de créativité. L'écran est une distraction qui vient interrompre les activités essentielles à son développement.
Pour guider cet accompagnement, le psychiatre Serge Tisseron propose l'expression de diététique des écrans. Introduire les écrans au bon moment. En 2008, il a créé la règle des 3-6-9-12, qui donne des repères aux parents. Il recommande de ne pas exposer les enfants aux écrans avant l'âge de 3 ans, d'introduire progressivement les consoles de jeux à partir de 6 ans, d'introduire un usage accompagné sur Internet à partir de 9 ans et un usage seul, en restant prudent, à partir de 12 ans. Les parents ont pour mission de surveiller les contenus visionnés. Ces signalétiques sont des repères pour guider les parents. On peut conseiller l'installation d'un contrôle parental pour éviter les contenus à caractère violent, sexuel, tabagique, alcoolique. Une des questions les plus fréquentes des parents est « Combien de temps d'écran par jour ?» Il n'existe pas de consensus scientifique sur la durée d'exposition, ni sur l'âge d'introduction des écrans. Une chose est sûre, la meilleure recommandation est de les utiliser le moins possible. Les plus prudents préconisent de ne pas exposer l'enfant avant l'âge de 3 ans, de limiter à 1 heure maximum d'écran entre 3 et 6 ans, et enfin à 2 heures maximum par jour pour les 6-17 ans. Il faut garder en tête que cet usage doit toujours être accompagné par les parents. Pour diminuer l'impact des écrans sur la vision, on conseille de placer l'écran à au moins 50 cm de l'enfant, bien en face de lui. Il faut éviter la différence de luminosité entre la pièce et l'écran, favoriser les affichages sur fond clair. Il est important d'instaurer des pauses pendant le visionnage d'un film ou quand l'adolescent joue à la console. Comment peut-on motiver l'enfant au changement ? Le rôle précieux des parents est de valoriser les temps hors écran, de favoriser l'activité physique, les activités créatives et la lecture. Il existe des supports ludiques pour gérer les temps d'écran en famille. L'Académie américaine des pédiatries propose d'établir un plan médiatique familial, un contrat passé entre parents et enfants qui détermine les règles de visionnage à la maison. Que peut-on retenir ? Prévenir, c'est savoir repérer les signes d'alerte. Des troubles du sommeil, une obésité, des troubles du comportement et de l'attention, des troubles de la vision, une conduite à risque, des troubles psychomoteurs, de l'anxiété ou une dépression. Dépister en posant 2 questions clés. Combien de temps d'écran par jour ? L'enfant a-t-il un écran dans sa chambre ? Accompagner en proposant 2 outils pratiques. La méthode des 4 pas de Sabine Duflot et la règle des 3-6-9-12 de Serge Tisseron. Encourager les familles à changer leurs habitudes en éteignant les écrans et en adoptant des règles fermes. C'est préserver la santé de tous les enfants de la famille, du plus petit au plus grand.